La zone de libre-échange continentale africaine ouvre un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut de 3 000 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Une zone de libre-échange, c'est bien, mais encore faut-il avoir des produits à échanger. Au cœur du challenge ZLECAf, il y a des acteurs clés. Ce sont les entrepreneurs, disons les producteurs locaux. Le Gabon, depuis quelque temps, cherche à frayer une place au secteur privé local. Ce transfert d'activité vers le secteur privé nécessite cependant, pour son efficacité en tant que moteur de la croissance économique, un certain nombre d'actions. Car s'il existe des réformes structurelles en cours, il va falloir donner un véritable coup de pouce aux entrepreneurs locaux. Car les difficultés sont nombreuses et clairement identifiées. Nous avons du mal à faire écouler nos produits parce que la route n'est pas praticable en toute saison. Voilà, ça c'est l'une des difficultés. Et les produits sont certifiés par l'agence du médicament. Les pharmaciens ont du mal à les commercialiser parce qu'il paraît qu'il y a eu une taxe de 8% sur le Made in Gabon. Du coup, nos produits deviennent chers et ils ne les prennent pas. C'est un frein. On voudrait mettre en lumière ces talents pour que, à travers les médias, l'État puisse avoir un regard vers l'artisanat, afin que les produits de matières premières nous soient plus accessibles, pour que dans le rendu de nos produits, on ait la possibilité de faire descendre les prix, afin que tout le monde puisse avoir son compte. Voilà. Nous voulons être soutenus par l'État, qui est à ce qu'on organise des salons pour les Gabonais, nous-mêmes qu'on organise nos salons, qu'on sélectionne des personnes qui vont être accompagnées, qui font de très bons produits, qui ont déjà été valorisés dans le pays. Le problème, c'est qu'on est laissé à nous-mêmes, on investit nous-mêmes. Le tout sans compter le système bancaire qui hésite encore à leur faire confiance. Il n'y a pas que l'aide aux entrepreneurs qu'il faudra asseoir. D'après la DANOR, l'agence gabonaise de normalisation, il existe 4 grands défis. Il va falloir, selon l'agence, réaliser les défis législatifs par la capacité à mettre en œuvre les protocoles relatifs au commerce des biens, des services et aux règlements différents. Relever le défi normatif par la couverture en normes des produits versés au libre-échange. Cela suppose d'accroître le volume des normes gabonaises. Relever le défi infrastructurel pour favoriser l'intégration ainsi que la compétitivité des produits locaux. Et enfin, relever le défi sécuritaire pour garantir la sécurité des transactions commerciales, du bien-être des citoyens et offrir un visage propice à l'investissement direct étranger. Au cœur de tous ces impératifs se dresse distinctement celui d'adopter des normes communes qui contribueront à faciliter les échanges commerciaux. Leur reconnaissance mutuelle permettra aux opérateurs économiques de satisfaire plus facilement aux exigences normatives, en l'occurrence du marché gabonais. Les économies africaines étant plus similaires que complémentaires, car la plupart exportant des matières premières et important des biens manufacturés sont obligés de se diversifier.